Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec donc le compte à rebours avant les fêtes de fin d'année, donc numéro 4. Cette fois-ci c'est une petite décoration qui pourra vous servir soit à mettre sous le sapin, soit en décoration de table ou tout simplement dans votre atelier, qui est très simple, que je vais réaliser avec l'enveloppe punchboard. Donc je vais reprendre le même papier, alors c'est du papier qui est disponible à partir du 1er septembre, donc depuis quelques jours, pour soit les hôtesses qui accueillent chez elles des amis pour faire la promotion de Stampin' Up, et si elle a des ventes supérieures à 275 €, elle a un pack de papier gratuit, ou si vous achetez pour plus de 275 €, vous avez droit automatiquement aussi à ce pack de feuilles gratuit qui a, je vais vous montrer un peu en détail ce magnifique papier qui peut vraiment servir pour les fêtes de fin d'année. Il est vraiment idéal. Donc ce pack de papier s'appelle Fête fringante. Donc vous avez du papier comme ceci, donc il y a trois feuilles différentes, on va dire 6 designs différents et 4 feuilles de chaque. En fait c'est il y a 4 feuilles, par exemple comme ceci. Hop, voilà, donc là vous avez 4 feuilles et vous en avez 3 designs différents, mais c'est du double face, donc ça fait comme si vous aviez 2 feuilles de chaque design. Donc là il y a celui-ci, et à l'intérieur de l'autre côté c'est écrit, et j'adore ce genre de papier quand c'est écrit comme ça fait un peu article de journal. Ensuite vous avez celui-ci dont on va se servir, et avec les rayures de l'autre côté. Donc là pareil, il y a 4 feuilles. Ensuite il y a celui-ci que je trouve magnifique aussi, donc je vous le montre comme ceci, et de l'autre côté donc c'est magnifique, poinsettia avec les feuilles de houx. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un cadeau, on va dire, pour eux ils appellent ça un cadeau hôtesse, mais qui sert aussi si vous avez dépassé donc la somme de 275 € de commande. Donc après entre copines vous pouvez faire des commandes groupées, et celle qui fera la commande pourra recevoir ce pack là. Donc si vous voulez plus de renseignements à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si vous voulez devenir démonstratrice également, puisque c'est par mon statut de démonstratrice que j'ai pu en acheter 3 packs. Normalement il faut avoir un palier. Là je pouvais les acheter parce que j'étais démonstratrice en avant-première, donc au mois d'août j'ai pu avoir en avoir 3 parce que c'était 3 maximum. Donc j'ai pu avoir 3 packs en étant démonstratrice. Donc si vous voulez rejoindre mon équipe, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Il suffit juste de m'envoyer un mail ou de me contacter sur mon blog. Enfin il y a toutes les infos, ou me contacter en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez passer commande, si vous voulez avoir plus de renseignements sur le statut de démonstratrice, à quoi ça consiste et qu'est-ce qu'il faut faire. Et même si j'ai déjà fait des vidéos, hein, vous pouvez regarder en arrière, j'ai fait quelques vidéos sur en quoi consiste le fait d'être démonstratrice. Et surtout n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible sans problème par mail, et moi ça me fera très plaisir de vous accueillir dans mon équipe pour un peu même partager toutes mes petites astuces, etc., et travailler ensemble. Moi ça me ferait énormément plaisir. Donc ça c'était en aparté. Nous allons reprendre quand même notre petite déco qui ne vient pas de moi, qui vient d'une démonstratrice anglaise qui a une chaîne YouTube. Ça fait 2 ans qu'elle fait, et cette année je me suis dit oui, ça serait bien que je le fasse en déco de table. Je trouve ça trop mignon, et certaines m'ont demandé pour utiliser l'enveloppe punchboard, donc c'est ce que je vais faire avec ça. Comme ça je vous montre en même temps comment réaliser des boîtes toutes simples avec l'enveloppe punchboard. Donc je vais prendre l'enveloppe punchboard. Donc moi, avant d'être démonstratrice, forcément je l'avais déjà, donc j'ai pas pris celle de chez Stampin' Up, j'ai celle qui fait un peu tout, et l'avantage c'est qu'elle a une rallonge.
Donc on prend du papier, là je vais parler en inch, mais après vous pouvez le faire en centimètres. L'astuce, c'est qu'il faut, là c'est du 6, celle-ci c'est du 6 inch et celle-ci c'est du 4 inch et demi. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut que ça soit une mesure qui soit divisible par 3. Parce que nous allons faire des encoches tous les 3. Enfin, vous allez partager en 3 votre feuille. Du coup, il y aura une encoche ici et une autre encoche. Et il faut qu'il y ait la même distance entre les deux encoches. Donc, il vous faut 3 intervalles de taille identique. Donc, il faut un multiple de 3. Donc, 6 inches, on va perforer à 2 inches et à 4 inches. Et pour 4 inches et demi, c'est 1,5, 3,5. Et du coup, il reste le 1,5, c'est le 4 inches. Donc voilà, la petite astuce pour faire des boîtes carrées avec l'enveloppe punchboard, c'est qu'il faut que ce soit, votre mesure soit divisible par 3. Après, vous faites vos encoches à intervalle de 3. J'espère que j'ai été claire. Donc là, on va prendre le papier de 6 inches et je vais donc perforer la première fois à 2 inches et je marque la diagonale et à 4 inches. Donc ça fait 3 parties égales. Au niveau de la perforation, on tourne. On refait pareil, 2 inches, 4 inches. Donc 6 inches, c'est du 15. Je vais vous dire exactement. 6 inches, c'est à peu près c'est 15 cm. Donc on a perforé à 5 cm et à 10 cm. Voilà, comme ça vous avez aussi en centimètres. Donc là on perfore à 5 cm ou 2 inches. Et ensuite à 10,1 même. C'est pas 4 inches, c'est 10,1. Voilà, et on fait ça tout le tour. Donc c'est pour ça que c'est plus simple. Les inches, quand on fait des... Surtout, les cartes à la rigueur, on peut faire en centimètres, mais les objets en 3D, c'est quand même plus simple en inches. Donc là, c'est du 4,5 inches, ce qui fait du 11,4 cm. On va perforer, la première perforation sera à 1,5. Donc 1,5, ça fait du 3,8 cm. Donc là, je me mets ici, je perfore et je fais ma diagonale. Et à 3 inches, c'est-à-dire du 7,6 cm. Voilà, comme ça, vous avez les centimètres. C'est quand même plus simple, honnêtement, en inches. Après, c'est juste une habitude à prendre. Hein. Faut pas avoir peur des inches. Qui sont très pratiques aussi quand on fait des mini-albums. Donc 1,5, 1,5 et 3 inches. Voilà, donc là on a terminé avec l'enveloppe punchboard. Donc c'est très simple. Hein. Donc je vais tout ranger. Je vais ranger mes petits trucs. Alors maintenant ce qu'on va faire, alors ici peut-être vous allez voir mieux. On va prendre un côté n'importe lequel et avec les ciseaux, donc je fais sur le rouge, mais je ne sais pas si vous allez voir. Alors peut-être que sur celui-ci on voit mieux. On prend la pointe ici, on va découper. Ici vous avez votre petit carré, hop, je ne suis pas dans le champ. Donc ici vous avez votre petit carré arrondi. Donc on va couper en fait l'onglet ici jusqu'à la ligne de marquage qui est ici, qui plie cet onglet là, et on va biaiser un peu comme ceci, et on va faire la même chose de l'autre côté et on biaise et on fait la même chose. Donc de ce côté on fait la même chose de ce côté, donc à l'opposé on tourne à 180 et on fait pareil. Donc je vais déjà vous montrer cette boîte là. Donc maintenant je vais marquer mes plis.
Où est-ce que j'ai mon pli? Il est là. On marque tous les plis. On va le mettre donc côté extérieur et on va coller les onglets. Un peu de mal. Une fois que c'est fait, on va prendre notre onglet et on va l'aligner à la ligne de marquage comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on va faire ça pour tous les coins, pour tous les onglets. Donc on aligne bien pour que la boîte soit carrée. Et également celui-là. Ah, il s'est enlevé, on va le remettre bien. Voilà, donc là vous avez votre petite boîte. On va juste fermer. Je vais mettre un peu d'adhésif. Alors je vais le mettre comme ceci. On va mettre un peu d'adhésif ici. Et on va fermer notre boîte comme ceci. Donc bien serré pour que ça soit bien carré. Et voilà la première boîte de réaliser. Donc nous allons faire la même chose avec la grande. Donc on prend notre une partie, donc une des pointes du carré, et on va biaiser les onglets. Donc en s'arrêtant bien à la prochaine ligne de marquage. Sinon vous allez couper tout votre côté. Et on fait la même chose du côté opposé. Donc c'est vrai que j'arrive pas trop bien à voir. Après si vous voulez que ce soit plus simple, vous pouvez marquer vos plis avant de découper aussi. Hein. Mais là c'est vrai que le papier est assez sombre. Et on a un peu de mal. Mais bon voilà. On y arrive. Et je vais marquer mes plis. Donc là forcément la boîte sera plus grande puisqu'on a pris du papier, un format plus grand de papier. Voilà, on remet côté extérieur et là pareil, on va donc coller nos onglets. Donc on fait ça pour les 4 onglets. Voilà. Et on va donc les attacher. Donc en veillant bien à ce que ça soit un angle droit.
Alors comme j'utilise la fuse, forcément, il faut faire attention parce que ça colle très vite. Et comme je suis pas face à ma boîte, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est plus délicat parce que je vois pas tout. Voilà. Et on va faire pareil. On va coller un des rabats. J'ai un fuse qui ne va pas marcher. Hein. Voilà. Et on maintient bien pour que ça soit bien carré. Alors, je vais mettre comme ça. Pour que ça tienne un peu. Vous n'êtes pas obligé de coller. Hein. Moi j'ai collé, mais vous n'êtes pas obligé de coller. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos petits carrés comme ceci. Donc là je vais mettre comme ceci. Et je vais prendre du ruban rouge. Donc cette fois-ci je prends le ruban rouge qui est avec un côté lisse et un côté texturé. Alors l'astuce pour faire ce nœud, c'est que on fait comme si on faisait un paquet cadeau. Hein. Le début n'est pas très sorcier. Il faut en prendre quand même pas mal. J'ai dû prendre à peu près 1 mètre pour être sûr de ne pas en manquer. Donc on commence par faire notre nœud comme ceci. Donc bon, je vais batailler, hein, ça je vous le garantis. Alors que c'est très simple, mais je bataille quand même. Donc comme ceci. Ensuite je mets un des pans dessous. Alors je vais tenir comme ceci. Un des pans je le passe dessous et je le ramène. Et je le passe dessous ici. Donc là je pense que je vais être un peu juste. Il faut laisser un pan un peu plus long. Donc je vais peut-être le ramener par ici. Pour avoir un pan un peu plus long. Donc on recommence. Là c'est comme si vous faisiez un paquet cadeau. Tout simple. On va prendre le pan le plus long. Hop là, j'ai pas les doigts assez longs. On va le ramener par ici. Et on va le passer dessous. S'il veut bien. Hop, comme ceci. Et là on va faire un nœud pour bien maintenir le tout. Donc un nœud simple, hein, un nœud simple pour maintenir, pour bloquer. Voilà. Donc là ça ne bougera plus. Et maintenant on va faire un petit nœud. Donc moi je fais avec le nœud oreille de lapin. Donc là aussi je vais batailler. Mais bon. Surtout que j'ai un pan qui est plus court que l'autre, donc ça va. N'hésitez pas à prendre, tant pis, du ruban, une grande longueur de ruban. Là, je les ai rangés sur une tringle, donc du coup, je peux pas enlever. Parce que ce que vous pouvez faire aussi, c'est garder votre rouleau et couper au dernier moment. Mais on va y arriver, hein, on va le faire. Le tout, c'est que voilà, le nœud. En desserrant, en général, on arrive à enlever la torsion qui s'était faite et on resserre et on y arrive. Voilà, comme ceci. Et là, on va couper notre petit nœud. Donc là, il était déjà coupé. Donc voilà déjà ce que ça donne. Maintenant, on va décorer un peu. Donc pour cela, j'ai pris le petit sentiment qui fait partie du panneau de Noël, des panneaux, du set de tampons, les panneaux de Noël que j'aime beaucoup. Et il y a marqué saut officiel du pôle Nord. Donc on va le tamponner avec de l'encre rouge. Donc je mets ça sur le côté.
je vais prendre une chute de papier blanc que j'avais mais que j'ai perdu. Je vais tamponner la petite boussole. Donc je vais la mettre par ici. Voilà. Avec le die assorti qui est ici, je vais faire ma petite découpe. Ah, vous voyez pas. J'ai découpé avec ma perforatrice festonnée 1/3/8 de inch le petit cercle festonné avec la couleur du papier rouge. Je vais y mettre la petite boussole avec de la mousse 3D. Sur mon cercle rouge. Et avec de la mousse 3D, je vais donc accrocher mon petit seau sur la boîte, enfin sur ma pile de boîte. Et voilà donc votre petite décoration de terminer. Vous pouvez en mettre une beaucoup plus grosse et une plus petite, faire une espèce de pyramide. Une pyramide de boîtes, hein, il n'y a pas de souci. Vous en servir de décoration de table en mettant par exemple ici comme marque-place, en mettant le nom de la personne, de la place de la personne. Voilà, une autre idée que vous pouvez faire avec la punchboard. Vous remarquerez que le nœud hors caméra est beaucoup plus joli que celui fait avec vous. Mais voilà, ça c'est l'effet caméra. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées pour utiliser votre punchboard pour faire des boîtes. Vraiment, c'est tout simple. Il suffit juste d'avoir un multiple de 3 pour les mesures. Donc des carrés avec un multiple de 3. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Si vous voulez rejoindre mon équipe, ça sera avec un très grand plaisir que je vous accueillerai et que je vous accompagnerai tout le long de cette aventure. Si vous habitez dans le Puy-de-Dôme, j'habite dans le Puy-de-Dôme, limite Creuse et Corrèze. Donc si vous êtes intéressé par des ateliers ou pour venir voir du matériel ou faire des cartes, des créations, même si vous êtes toute seule, il n'y a pas de souci. Je vous accueillerai avec plaisir chez moi. Si vous passez en vacances, on ne sait jamais, dans le coin, n'hésitez pas à me contacter et on se fera une petite rencontre. Donc voilà, et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour le compte à rebours numéro 5. Bye!